Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. L'audio d'aujourd'hui euh, est en fait, je réponds à une demande, donc je ne vais pas dire que c'est un audio commandé, c'est le sujet que j'ai déjà abordé, mais c'est une question qui me vient du YouTuber Basile Blandine, qui est un non-musulman qui s'intéresse à l'islam et qui fait des audios sur le sujet, dans lesquels en général, il dénonce les incohérences et l'hypocrisie de bon nombre de prédicateurs, officiellement musulmans en tout cas. Et donc, il m'a posé la question suivante en demandant mon avis, que j'exprime ici. Comment se fait-il? Quel est le phénomène qui explique que pas mal de convertis à l'islam sont à la base des gens qui sont plutôt d'extrême droite? Ça fait suite, je suppose, au deuxième ministre ou membre, en tout cas, du parti d'extrême droite hollandais qui se convertit à l'islam. Il y en a eu un en 2013 et un autre il y a quelques semaines. Et donc, on constate aussi, quand on connaît un petit peu des convertis, que pas mal d'entre eux proviennent euh, plus, en tout cas, de tendances d'extrême droite que d'une autre tendance. Alors, c'est important ce sujet, et je vais être pas trop long parce que c'est des choses que j'ai déjà expliquées, mais je vais aller à l'essentiel. C'est très important déjà pour nous les musulmans, en tout cas, de bien comprendre que nous ne pouvons pas, comme dans beaucoup d'autres sujets, nous faire les perroquets aveugles et bêtes de ce qui nous est dit dans les médias. C'est-à-dire, Hitler est un monstre, les nazis sont des monstres, toute personne qui défend encore des valeurs chrétiennes, nationalistes, etc., sont des arriérés barbares, dangereux, etc., etc. La République doit se défendre, il faut faire le cordon sanitaire, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on entend, parce que c'est un véritable lavage de cerveau, évidemment. Mais paradoxalement, c'est ça, on a toujours les paradoxes dans lesquels on vit. On vous dit, par exemple, hein, on vous dit par rapport au Front National en France, enfin qui s'appelle maintenant Rassemblement National, je crois. On vous dit, il faut faire barrage, tous les partis démocratiques républicains doivent s'unir contre, etc. Mais on autorise ce parti à exister, à avoir des mairies, à propager ses idées. C'est très paradoxal, hein. C'est un petit peu comme quand on vous dit l'alcool tue, l'alcool est un drame pour notre société, mais n'oubliez pas de venir déguster avec sagesse le Beaujolais nouveau et les nouvelles cultures à Bordeaux. Enfin, ça fait partie de la schizophrénie un peu maladive dans laquelle on vit, rien de nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est d'abord, je voudrais que les musulmans, surtout d'origine maghrébine, parce que c'est pour eux, ça peut paraître le plus étrange, comprennent de quoi on parle quand on parle de gens de gauche, de gens de droite, etc. On nous a dit que nos grands ennemis, les grands racistes, les grands méchants, c'est l'extrême droite. Et que nos grands amis, c'est l'extrême gauche avec Mélenchon, le socialiste, etc., qui ouvre leurs frontières aux migrants. Bon, c'est un peu ça. Et alors, évidemment, on peut s'étonner de voir que, tiens, pourquoi beaucoup de gens d'extrême droite se convertissent à l'islam? Ben, c'est pour des raisons extrêmement simples. En fait, l'extrême droite, c'est quoi? L'extrême droite, c'est pas un repère de nazis idiots, racistes, aveuglement islamophobes, etc. C'est des gens, majoritairement, j'ai pas dit tous, majoritairement attachés à leur pays, à leurs habitudes, à leurs principes, à leur morale, à leur religion, à leur code vestimentaire, à leur code euh, idéologique, en fait, voilà, qui ont peur, qui sont préoccupés, souvent à juste titre, hein, par l'arrivée massive
de gens de pays de l'Est, de Roms, de migrants, de Somaliens, de gens des quatre coins du monde qui débarquent en pensant, ben, en France, on trouve de l'or par terre, tout va bien, et on arrive, on travaille, on vit à 5 dans un studio et on envoie notre paye par Western Union à notre famille au pays. Et ces gens, évidemment, comme ils vivent ici, ben, ils réclament des droits, ils veulent mettre leurs enfants dans les écoles, mais ils les éduquent pas comme les Français, donc il y a des problèmes. Et puis on les entasse dans des HLM, dans des banlieues dans lesquelles il y a des trafics, il y a des crimes, il y a des zones de non-droit, etc., etc. Et donc, fort logiquement, vous avez des gens qui paniquent, qui ont peur, et qui, quand ils sont un peu ignorants, mettent tout dans le même sac, c'est-à-dire les Roms, les voyous, les violeurs, les drogués, les dealers, l'islam, les djihadistes, les salafistes, hein. Tout ça, c'est poubelle pour retrouver la vieille France catholique, respectueuse, etc. Bon. Après, il y a une extrême droite instruite, qui est de plus en plus importante, à mon avis, duquel fait partie pas mal de gens qui se convertissent à l'islam, qui comprennent à un moment donné que, en fait, c'est pas l'islam le problème, puisque l'islam appelle à l'ordre, au respect, à la politesse, à la pudeur, à l'humilité, au rangement, au respect des autres, au beau comportement, etc., etc. Mais ils se disent, le problème, il est plutôt dans cette espèce de mondialisme anarchique dans lequel on veut incorporer des gens du monde entier en France en les éduquant à coups de Star Academy, de Hanouna, de koh de iPhone, de Harry Potter, de McDonald's, de théorie du genre, etc. Touche pas à mon pote, SOS Racisme et compagnie. Donc une espèce de magma euh, pluriel dans lequel, en fait, des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines adoptent cette espèce de code décadent pour bon nombre d'entre nous qui fait d'eux, pour les gens de gauche, des bons Français. Parce que, pourquoi je dis ça? euh, Si vous regardez autour de vous, un peu attentivement, euh, je ne sais pas, les Femen, Caroline Fourest, Mélenchon, Zeynep, je ne sais plus comment, enfin, qui travaille à Charlie Hebdo et qui va sur toutes les télés pour vomir sur l'islam, le voile et compagnie. Tous ces gens appartiennent à la gauche, à l'extrême gauche. Et c'est des gens, comme je l'ai souvent dit, si vous êtes un religieux, vous êtes plus proche de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Si vous êtes un immigré qui veut défendre sa tribu, qui veut des droits, qui veut vivre comme les Français, qui veut adopter le mondialisme idéologique, vous allez vous sentir plus proche de la gauche. C'est pour ça qu'en 2012, quand François Hollande a gagné les élections, on a vu une population black, blanc, beurre avec des drapeaux kabyles, tunisiens, marocains. Ils exultaient, ils dansaient, ils faisaient griller les kebabs et les machins, parce qu'ils s'identifient pas comme des musulmans, pas comme des gens de principe, pas comme des gens attachés à une idéologie. Ils s'identifient à des étrangers qui veulent leur passeport et qui veulent tout simplement pouvoir bouffer au banquet de la France. Point. Quitte à vendre tout, sa religion, ses principes, etc. Alors, pour revenir à la question, pourquoi des gens d'extrême droite deviennent musulmans? Ben, à un moment donné, les gens, ils lisent. Ils s'instruisent et quand ils sont islamophobes, ils vont un petit peu lire c'est quoi le Coran, c'est quoi l'idéologie islamique, c'est quoi l'idéal islamique, quel genre de société prône l'islam, etc. Et ils se rendent compte qu'en plus d'avoir une société morale, avec des valeurs familiales, avec des principes, avec des interdits, avec une adhésion farouche à un Dieu unique, régisseur, etc., il y a toute une spiritualité, il y a une ouverture aux autres, et ils comprennent, à mon avis, que ce qui leur posait problème, c'est-à-dire la délinquance, le désordre, le mariage pour tous, l'avortement, etc., ben, ils se rendent compte que l'islam n'est pas
un problème. Au contraire, c'est un allié. Et ils comprennent aussi que finalement, on leur a menti à eux aussi en leur disant islam, 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 danger, danger, danger. Ils se rendent compte que le vrai danger, il est dans l'idéologie mondialiste de gauche et d'extrême gauche, qui est une idéologie qui est archi-dominante dans tous les médias, parmi tous les philosophes, tous les penseurs, etc. Mis à part, il y a des exceptions, un petit peu comme Zemmour, mais Zemmour a un mandat un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il fait semblant, manifestement, de ne pas connaître l'islam, et il fait semblant, les livres qu'il écrit et les interventions télévisées qu'il avait coutume de donner, il fait semblant de ne pas savoir que les idéaux des gens d'extrême droite, hein, les valeurs morales, etc., retour à un rôle bien défini de l'homme et la femme et compagnie, sont des choses tout à fait compatibles avec l'islam. Et que ce qui pose problème en France, ce sont les banlieues avec des gens d'origine étrangère ou non d'ailleurs, qui ont des comportements anarchiques, anti-islamiques, anti-religieux, et qui sont surtout des consommateurs qui veulent être invités de force au grand banquet de la consommation et de pouvoir eux aussi se payer un abonnement au PSG, eux aussi d'acheter un iPhone X, eux aussi de pouvoir avoir un écran 140 cm, eux aussi de rouler en BMW Mercedes et pas du tout de défendre des valeurs religieuses islamiques. Et donc, Zemmour est un petit peu cette espèce d'électron libre qui va à contresens, puisqu'on voit que tous les autres sont tous, même s'ils ne sont pas pro-Macron, ils sont en tout cas pro la gauche, l'athéisme, la liberté, mariage pour tous, etc. Ils sont tous, quel que soit leur profil, de Michel Onfray jusqu'à BHL, etc., ils sont tous pro mondialisme, athéisme, hédonisme, droit des femmes, droit des homos, enfin, etc. Et donc, à un moment donné, les gens d'extrême droite sont forcés, en tout cas pour les plus sincères d'entre eux, sont forcés d'admettre que cet épouvantail sur lequel tout le monde frappe, cette espèce de, 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 de choses qu'on pend à un arbre et que tout le monde prend un bâton pour taper dessus, euh, tout le monde, ils se rendent compte en fait que c'est peut-être pas ça le vrai ennemi. Certes, ils comprennent pas tout de prime abord. Ça leur déplaît un petit peu ce côté euh, djellaba, la barbe, le voile, c'est un petit peu délicat. Mais les plus sincères d'entre eux savent que la Vierge Marie est toujours représentée voilée. Ils savent que tous les prophètes, euh, Abraham, Moïse, Jésus, sont toujours perçus comme étant des gens euh, avec des vêtements amples, barbus, etc. À un moment donné, ils se rendent compte en fait que l'islam n'est là que pour rappeler la religion des origines des premiers juifs, des premiers chrétiens, des premiers monothéistes. Et donc, évidemment, les sincères parmi eux, les sincères, donc les gens qui ne sont pas bloqués par des préjugés malhonnêtes, sont forcés à un moment donné de dire je partage beaucoup de points communs avec l'islam et ses valeurs. Et en plus, c'est une spiritualité, en plus, c'est une religion, en plus, c'est la seule religion qui est en croissance et dont on parle, puisque les autres, on n'en parle plus. Hein. On ne parle pas de prosélytisme hindouiste, bouddhiste, judaïque et autres en France. Tous ces gens gardent leur petite religion pour eux, chacun dans son temple, sa synagogue, et ne veut surtout pas faire des recrues, parce qu'ils sont tous dans la mentalité, nous sommes des peuples supérieurs aux autres, et on n'a pas envie d'incorporer dans notre boutique des gens qui n'ont pas le tampon sauvé. Donc, c'est des gens qui sont plutôt dans une défense tribale de leur mouvement. Tandis que l'islam, contrairement à ce qu'on dit, euh, sauf exception, sauf malade mental, ça, je n'invoque pas les exceptions, les ignares, les analphabètes, sauf exception, l'islam, évidemment, propose une religion ouverte, toute prête à recevoir la conversion de tout un chacun de 0 à 99 ans, les reçoit dans les mosquées. Au terme de leur conversion, toute la salle dit Allahu Akbar et les embrasse. C'est un petit peu unique, il faut comprendre ça. Il n'y a pas d'autres religions où il y a comme ça une
une chaleur humaine et une vraie joie partagée par les fidèles quand de nouvelles personnes, qu'ils soient noirs, blancs, femmes, hommes, gros, minces, adoptent cette foi. Donc évidemment, ça transporte, ça aide, ça facilite l'entrée. Et donc à un moment donné, c'est comme ça que je vois les choses. Quand quelqu'un d'extrême droite se dit, en fait, les Arabes qui me déplaisent, ce sont des Arabes désobéissants, ce sont des Arabes mal éduqués, ce sont des Arabes qui ne respectent même pas leur religion, nulle part dans le Coran ou nulle part dans la sunna du prophète sallam, il y a marqué que on doit louer 10 Ferrari et Lamborghini et bloquer le périphérique en klaxonnant, en faisant les singes aux fenêtres. C'est pas l'islam qui dit ça, c'est en fait des espèces d'habitudes bédouino-gitanes que les Maghrébins ont adopté au détriment de leur religion, et c'est ça qui me déplaît, c'est pas l'islam. Et donc, à un moment donné, ce sont des gens qui vont entrer dans l'islam, mais avec une grande exigence de rigueur. D'où on va dire, ah, les convertis, qu'est-ce qu'ils croient? Nous, on est nés dans l'islam, on n'est pas aussi rigoureux que eux. Ils croient quoi? Qu'on va apprendre notre religion, qu'ils vont nous apprendre notre religion? Ben, la réalité, c'est la suivante. C'est que les convertis avec ce profil-là, en tout cas, sont des gens qui ont adopté l'islam parce qu'ils y ont vu l'élitisme dans cette religion, la course à la perfection humaine, dans sa foi, dans sa façon de vivre, dans son hygiène, dans son habillement, dans sa beauté, dans la façon de se parfumer, etc., etc. Ils n'adhèrent évidemment pas, et je suis avec eux là-dessus, ils n'adhèrent évidemment pas à l'islam bamboula couscous, vas-y que je te pousse, machin, on fait une fiesta à 30 000 euros, on jette les poulets à la poubelle quand il y en a trop, et on va chercher DJ Hakim pour que nos petites sœurs beurettes se secouent sur le dernier tube de Beyoncé. Ils n'ont pas souscrit à ça. Donc évidemment, quand ils voient tout ce cirque, ils disent, mes petits amis, vous êtes basanés, vous vous appelez Mustapha et Khadija, mais vous n'avez absolument rien compris à votre religion. Moi, j'ai lu les textes, j'ai lu les hadiths, j'ai lu la sira du prophète sallam, et comment vous vivez, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des habitudes maghrébino-bédouines qui sont très éloignées de l'idéal islamique. D'où aussi, souvent, malheureusement, et là je mets un petit peu en garde, je mets en garde, si je peux me permettre, mes frères convertis, qui sont ou non d'origine d'extrême droite, de faire attention parce que l'effet pervers de cette affaire, c'est que la déception et l'écœurement de voir toute cette hypocrisie et toutes ces bassesses dans lesquelles beaucoup de Maghrébins sont, peut mener à adopter un comportement de type nazi dans l'islam qui mène un petit peu à ce qu'était Daesh, c'est-à-dire à une sorte d'orgueil et un complexe de supériorité qui vise à dire tout musulman qui se proclame musulman, qui est désobéissant et qui n'est pas à la hauteur, est vu pour moi comme un incroyant à abattre. Ça, malheureusement, il y a des convertis qui sont d'ailleurs partis en Syrie rejoindre ce groupe, pas mal, qui ont adopté cette attitude-là et qui n'est pas souhaitable non plus, parce qu'il faut rester ouvert, il faut rester un conseilleur fraternel, et il y a beaucoup de gens d'origine maghrébine qui veulent se sortir de leur islam couscous. Ils veulent s'insurger contre les mauvaises habitudes, la sorcellerie et tout le tralala qu'il y a dans leur famille. Et ces gens, il faut les aider. Au lieu de les juger et les rabaisser, il faut les aider. En tout cas, ceux qui veulent être aidés. Après, les gens qui sont orgueilleux et qui disent, vous n'allez pas nous apprendre notre religion, on est né dedans, tant pis pour eux, vous comprenez? Mais discréditer tout le monde, se sentir supérieur et finalement venir à faire des massacres ou des génocides de gens qui se proclament musulmans, ça pose problème aussi. Donc je profite quand même qu'on évoque ce sujet pour en parler parce qu'il faut tout dire, hein, faut tout dire. Parce que la tentation, elle est forte. Elle est forte quand on vient avec une idéologie bien structurée comme l'est celle d'extrême droite, avec voilà, des gens qui ont tendance à aimer la discipline. C'est d'ailleurs ce qui leur a fait aimer le soldat allemand nazi, c'est ce côté Eins, zwei, drei, un truc, Gott mit uns, bon, tout ça, ce côté en fait structuré, fort, organisé, propre, bien habillé, poli, etc. Ils ont évidemment, quand ils sortent des livres,
et qu'ils voient c'est quoi le musulman moyen, ils ont un choc. Et donc, ils tombent vite dans un complexe de supériorité qui peut amener évidemment le maghrébin moyen à se sentir humilié, rabaissé. Parce qu'évidemment, c'est humain. Quand on a l'impression de bien connaître sa religion, parce qu'on est né dedans, on a du mal à admettre que quelqu'un qui débarque, qui était nazi avant-hier, vienne faire la leçon. Mais normalement, le musulman ne raisonne pas comme ça. Le musulman, quand il a un rappel ou un bon conseil qui vient d'un enfant, d'un vieux, d'un converti, d'un SDF, il écoute. Il écoute et il dit, tiens, il n'a pas tout à fait tort. Tiens, il y a du vrai là-dedans. Il est humble face à la vérité. Le musulman, d'où qu'il vienne, ne peut pas être orgueilleux face à la vérité. Sinon, il est foutu. Il va s'empêtrer dans ses mensonges, ses mauvaises habitudes, et il n'en sortira jamais, tout en croyant être dans le bon. C'est très important, ça. Et donc voilà, je ne vais pas parler outre mesure, parce que ce serait me répéter, mais je pense, de mon point de vue, que si certains euh, sympathisants de l'extrême droite adoptent l'islam et se convertissent, c'est parce qu'ils y retrouvent beaucoup de valeurs auxquelles ils sont attachés, en plus de trouver une religion, un mouvement en expansion, puisqu'on voit bien que bon, l'extrême droite elle ne perce pas, elle tourne dans les élections. On sait bien qu'il n'y aura jamais un président, une présidente d'extrême droite, puisque toutes les hyènes hypocrites autour vont toujours s'unir entre elles pour empêcher ça. D'ailleurs, on peut même se demander si depuis le moment où Jean-Marie Le Pen a laissé la place à sa fille, si elle n'est pas rentrée dans le système et a accepté d'être un peu ce pion qu'on agite. Attention, Marine va être présidente, allez, tous avec Macron. Et bon, voilà, d'ailleurs, les élections européennes qui arrivent en France vont un petit peu montrer tout ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils veulent absolument que les Gilets jaunes fassent un parti politique, parce qu'ils savent que ça va puiser dans l'extrême droite et l'extrême gauche. Et qui va sortir renforcé de tout ça? Ben Macron. Et si jamais l'extrême droite est importante, ce qui sera sans doute le cas, on va agiter le danger républicain, le danger de sortir de la zone euro, et on va pousser tous les gens à se rabattre sur Macron par défaut. Et voilà comment on peut gagner le pouvoir sans jamais le quitter. Jusqu'au moment où les gens sont tellement écœurés, tellement dégoûtés, parce qu'on leur dit, ah ben maintenant tu dis plus papa, maman, tu dis parent 1, parent 2. Et maintenant, à l'Eurovision, on envoie un Marocain, drag queen. Bon, à un moment donné, les gens, ils vont en avoir tellement marre, ils vont avoir été tellement traînés dans la boue, qu'ils vont soit adhérer à l'islam, soit ils vont s'enfoncer dans leur nazisme et voter et de manière acharnée pour quelqu'un qui va vraiment renverser la table. Et on aura, comme en Italie, Salvini, comme en Amérique, Trump, etc., on va avoir des gens qu'on qualifie de populistes, oui, parce que les autres ont dégoûté les gens par leur hypocrisie, par leur propagation de valeurs morales et familiales décadentes. Les gens en ont marre, ils disent quoi? On paye des impôts, on paye des taxes, et on vit dans un pays qui se dirige dans une direction qu'on veut pas. Et on nous dit qu'on peut tuer les bébés dans les avortements, on peut tuer les vieux avec l'euthanasie, mais on peut pas tuer les criminels parce qu'on est contre la peine de mort. Chaque fois, il dit ça à la télé. Oui, les référendums, c'est bien, mais on va pas parler de la peine de mort, hein, parce que c'est sûr qu'on va devoir la rétablir. Mais dans le même temps, nous voulons tuer les bébés et les vieux. Vous comprenez? Donc toute cette logique-là, que moi je vois et que beaucoup de gens d'extrême droite voient aussi, ils en peuvent plus. Et comme ils en peuvent plus, ben certains d'entre eux, puisque c'est Allah qui guide, vont se dire que dans l'islam, il y a le, il y a la force et la cohésion du groupe pour défendre ça. Et d'autres gens vont se radicaliser dans l'extrême droite et chercher un leader populiste, comme ils disent, pour les représenter. Donc tout ceci n'est pas étonnant. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens d'origine maghrébine qui ne comprennent absolument pas, que la défense de leurs principes moraux et religieux est beaucoup plus important que la défense de leur passeport, de leurs allocs. Et tout ceci, évidemment, permet à la gauche, à l'extrême gauche, de prospérer, de manipuler à chaque élection les gens, en les secouant, un petit peu comme on a vu Nordin Aoussat, donc un imam d'Avignon, je crois, quand il a vu la menace de l'extrême droite, est carrément venu sur le minbar pleurer pour dire j'ai pas quitté mon Algérie pour voir la France devenir nazie, en implorant ses fidèles, en les insultant presque.
de voter pour empêcher ça. Pourquoi? Parce que ces gens sont beaucoup plus craintifs à l'idée qu'on ferme leur mosquée et qu'ils doivent retourner en Algérie, plutôt que on apprenne à leurs enfants qu'être une drag queen ou que changer de sexe, c'est pas grave. Ça, pour eux, c'est une broutille. Et voilà d'où est le malentendu. Et voilà aussi pourquoi il y a une dissension entre les convertis et certaines personnes de ce genre-là, d'origine maghrébine. C'est qu'évidemment, en tant que converti, on a adhéré à l'islam pour des valeurs. On n'a pas adhéré à l'islam pour une carte de séjour. Ça change tout. Voilà, je m'arrête ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.